Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le 13 et le 14 août 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, qu'il fait beau, que vos énergies se portent au mieux et puis voilà. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. On y va ici avec le l'oracle de communiquer avec son ange gardien. J'en ai senti le besoin d'aller rechercher vu que ces derniers jours pour ceux qui écoutent les guidances, il y a beaucoup de messages des anges. Ils ont vraiment quelque chose à transmettre. Et vu que j'allais démarrer, j'ai dû couper la vidéo et j'ai dû aller chercher l'oracle de communiquer avec son ange gardien. Donc je pense vraiment qu'il y a un message pour nous. Et on va regarder en fait quel en est son message. Quels en sont leurs messages pour nous, quoi. Parce que peut-être que je vais en prendre 2, voire 3 cartes, à voir. Vu qu'on est le week-end, les petites pousses, vous savez que je ne vais que... Il n'y a pas de café domotie ni d'encromancie, c'est vraiment que pour la semaine. Et puis, comme ça m'allège aussi un petit peu. Je peux être un petit peu plus... euh, voilà, j'ai aussi... ça me fait aussi déconnecter entre guillemets, hein, d'accord? Allez, on y va avec le petit message ici de ton ange gardien. Je vais peut-être prendre 2 voire 3 cartes et on va regarder vraiment que le message principal et puis après on viendra peut-être lire si besoin le message qui est destiné. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir une carte d'entre elles et puis après d'écouter son petit message. Tac. Donc, je vais poser là. On y va ici avec le premier message. On te dit ici, sèche tes larmes. Utilise ma force pour cheminer et visualise ton plan de vie. Sèche tes larmes, c'est par rapport à certains d'entre vous. Vous êtes vraiment dans une ambiguïté de vie, d'accord, qui vous amène un petit peu dans un fait de désespoir et vous avez besoin de décharger. Cette décharge émotionnelle, elle est nécessaire, d'accord. Vous avez besoin de tirer la chasse d'eau. Vous avez besoin d'évacuer vos larmes parce que il n'y a que comme ça que vous pourrez eh bien, vous ressourcer d'une autre manière et on pourra ici vous recharger aussi d'une autre énergie, d'accord? Il te dit ici, utilise ma force pour cheminer, ce qui veut dire qu'il est là, il est présent et qu'il te donne tout son encouragement pour que tu puisses justement avancer, d'accord? Utilise ma force pour cheminer, c'est vraiment prends ce dont tu as besoin de moi. Il te donne son autorisation. Donc, donne-lui aussi ton autorisation pour qu'il puisse vraiment voilà, intervenir si besoin. D'accord? Et visualise ton plan de vie. Peut-être qu'il y a trop de confusion actuellement par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et puis que bah, vous n'arrivez pas à être au clair et on te dit, bah voilà, sois un peu plus rigoureux, focalise-toi vraiment sur ce que tu as envie, fais une liste, oui, non, je sais plus, je sais pas, et reviens-y tous les jours si tu as vraiment le besoin et puis après tu verras que les choses elles vont tracer dans l'ordre. Je vais me permettre de lire chacun des messages si vous le voulez bien. Et puis, prenez seulement ce qui résonne en vous. Oh, petite pétale qui est tombée. C'est pas grave. Allez. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais les émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Premier message. Second message. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Très beau message. Et la dernière, c'est visualise ton plan de vie. C'est bizarre que j'ai utilisé le terme utiliser, hein. C'est vraiment ça que j'ai lu. Bref,
Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Bah, décidément, j'étais pas tellement à côté de la plaque, hein. Façon de parler. Moi qui suis là, ouais, je prends les oracles et les tarots, comme ça je suis un peu moins euh, connectée, c'est un peu plus soft pour moi. Bah non, j'adore, je kiffe. Bref, les petites pouces, j'espère que ce petit tirage-là vous aura parlé. Je vous laisse aussi prendre le temps aussi de demander. D'accord? Prenez chacun des messages. Il faut vraiment que cela résonne. Moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, je vous le souhaite aussi. Vous pouvez aussi partager peut-être juste un message, de partager à quelqu'un qui en a vraiment aussi le besoin d'avoir un petit coup de boost, hein, quelqu'un qui vous entoure et qui a un petit peu, voilà, un petit peu le moral en berne ou dans le doute, un petit peu dans le flou, mais tranquille, tout va bien se passer. Il faut juste demander et dire, allez, tu as le droit d'intervenir, je te donne mon autorisation pour intervenir dans ma vie, hein, pour avancer au plus juste et au mieux, vu que tu, tu sais quel cheminement je dois prendre, vu qu'on était déjà en accord. Hmm. Des fois, il faut parler tout simplement, pas chercher des phrases ou des termes compliqués, hein. Moi, je suis la première à m'engueuler avec et j'adore ça, hein. Lui aussi, il kiffe. Donc voilà. Bref, je vous raconte ma life, quoi, hein. Allez, on y va ici avec la triade pour l'énergie de ce week-end. Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour nous? Premier message, on vous donne ici la bénédiction. Donc là, très clairement, on vient te dire que tu as des idées qui te parviennent un petit peu. Ah, la magie, le petit doigt t'a dit que cette forte intuition que tu as, eh bien, si tu as des idées qui te viennent, c'est pas des idées farfelues, peut-être qu'il est temps de les noter sur papier et que le moment opportun, eh bien, il faut que tu les reprennes pour pouvoir ici les réaliser, les concrétiser. Ah, punaise, j'aurais pas pu le dire d'un coup, hein. J'espère que c'est clair. On vous parle ici de bénédiction, de voilà, hein, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. On te dit, vas-y, tout va bien se passer, pas de souci, pas d'ambiguïté, c'est protégé. On continue. Le retour. Ici, on vient nous dire que pour certains d'entre nous, on est en train de rebrousser chemin pour soigner quelque chose qui n'a pas été fait dans notre passé. Donc, je rectifie. Il se pourrait que pendant ce week-end, on refasse un feedback de quelque chose que l'on a vécu par le passé. Ça veut dire qu'on se retrouve quasi sur le même fait, hein, sur la même, au même endroit, avec, comme s'il y avait une impression d'un déjà vu, d'accord? Ça, je pense que vous pouvez très bien comprendre quand je vous dis ça. Mais là, à l'inverse de dire certaines choses ou de faire des choix auxquels eh bien, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner, là, vous avez une connaissance. Vous allez avoir l'intuition de dire oui ou non parce que machin, parce que vous le sentez au plus profond. D'accord? Donc, non, tu n'es pas en train de rebrousser chemin et à nouveau d'aller te taper le nez contre la porte, rien à voir. Tu es en train de rebrousser chemin pour fermer justement cette porte pour pouvoir ici entrouvrir une autre. D'accord? C'est couper un schéma, c'est soigner un passé pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Vu qu'on est ici dans la bénédiction et dans un retour, comme je vous ai dit hier, on est ici face à un élément qui nous est apporté auquel, eh bien, si on n'accepte pas, d'accord, ou si on n'ose pas franchir ce cap, eh bien, cette proposition, il va falloir à nouveau que certains cycles se fassent pour que cette proposition te revienne à nouveau devant. D'accord? Ça veut dire tout simplement que tu décides oui ou non de changer, d'évoluer, hein, et ça, c'est un choix qui t'appartient. Est-ce que tu en es capable? Ça, il n'y a pas de souci.
tu en es capable. Par contre, est-ce que tu as le courage de le faire? Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. D'accord? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire à travers ça. On continue. Pour ce week-end, on nous parle ici de réconciliation avec une personne féminine. Peut-être aussi pour certains, eh bien, il y a eu un accrochage. Vous avez besoin ici de, voilà, de remettre un petit peu les choses en équilibre. Chacun va devoir ici vider son petit sac et trouver vraiment, voilà, son juste équilibre. C'est vraiment faire la paix, moi je l'entends comme ça, avec une personne féminine. Pour ce week-end, on vous demande ici de rester focus par rapport à vos objectifs. Ne vous laissez pas sortir un petit peu, vous faire sortir des sentiers battus. Vous avez une logique, vous avez un but et c'est celui-là que vous devez suivre. D'accord? Encore une fois, fiez-vous à votre intuition, pas d'ambiguïté. Pour certains d'entre vous, vous avez une personne féminine qui fait irruption dans votre vie. Quelqu'un qui, par le passé, eh bien, était un petit peu en froid. Hein, vous étiez un petit peu en froid. Cette personne, elle revient pour redemander une paix et parce que tout simplement, elle a besoin d'un coup de boost de votre part. Monsieur Mozy, j'adore quand tu ouvres la porte, on dirait une personne humaine, quoi. Hein? Tu peux venir. Mais tu viens de dire bonjour? Non? Tu viens dire bonjour? Viens, maman, allez. Viens dire bonjour. Viens. Viens, mon bébé d'amour. Viens, mon petit crocodile tout dit d'amour qui t'aime l'appeler. Moi, tu un bébé sans maman. Moi, t'as quoi t'aime? Moi, t'as quoi t'aime? Et oui, va te brûler une moustache. Moi, je ris après. Saucisse. Ben voilà. On vous dit ici, j'ai pris celle-là parce que Mazmaz, il avait posé la papate dessus. On vous dit ici, par rapport à ce que je vous ai dit là, par rapport à cette personne féminine qui vient ici vous demander un coup de main, faites attention, d'accord? Cette personne, elle fait éruption parce qu'elle a besoin d'un coup de boost de votre part. Ça veut dire que tu as les cartes nécessaires pour lui donner un coup de main, d'accord? Il ne faut pas lui fermer la porte, au contraire. Pour cette personne, c'est déjà compliqué de faire un pas vers vous, d'accord? Donc, il faut ça, il faut comprendre et puis il faut être conscient ou consciente que cette personne, eh bien, elle a dû vraiment se remettre en question et qu'elle essaye de changer du mieux qu'elle peut. D'accord? Ça, c'est clair. Par contre, avec l'oméga, on vous dit ici de rester focus par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre pendant ce week-end, d'accord? Donc, si vous avez décidé de faire ça, eh bien, vous faites ce que vous avez planifié. Vous ne vous laissez pas, voilà, voilà, pas trop d'imprévus, d'accord? C'est- J'arrive pas à trouver mes termes, hein, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous restiez, que vous gardiez votre ligne de conduite pendant ce week-end, parce que j'ai l'impression qu'on va essayer un petit peu de vous faire perdre du temps. Ah. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez prévu énormément de choses à faire ce week-end et je ne veux pas que quelqu'un, en tout cas c'est le message, que on vienne un petit peu vous faire dévier de ce que vous aviez prévu. Après, il y a une chose aussi, les petites pauses, qu'il faut quand même que je vous dise, c'est que vous avez aussi le droit de vous octroyer du temps pour vous. D'accord? Donc, si on fait appel à toi, c'est pas la meuse, si on fait appel à toi parce qu'on a besoin d'une de tes compétences et puis que c'est ton week-end, eh bien tu as le droit de dire non, d'accord? Tu as prévu autre chose, donc tu ne vas pas laisser ta famille, laisser ce que tu as prévu pour donner un coup de main à quelqu'un qui pourrait attendre ou qui a attendu de te demander parce que elle avait autre chose de prévu avant les jours, avant les jours d'avant, pardon. Tu comprends? Et puis que là, bah, comme elle avait rien à faire, bah, c'était le moment pour elle ou pour lui de venir te donner un coup, de venir te demander un coup de main. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, le message, c'est tu restes focus par rapport à ce que tu as prévu pendant ce week-end. Et si on vient ici te demander est-ce que machin, eh bien, tu as le droit de dire non parce que tu as prévu quelque chose pour toi, pour ton plaisir à toi, ou alors parce que tu as décidé tout simplement de profiter de ta famille.
Est-ce que c'est clair? On y va ici avec le Béline. Celles-ci, je vais les mettre. C'est comme ça. Je vais les laisser là de côté. Par rapport aux Bélines, on nous parle ici de nativité. Par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place, par rapport peut-être à une méthodicité, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'analyse, vous avez besoin peut-être de communiquer avec certaines personnes pour savoir comment ils ont fait, machin, gna, gna. Allez-y, d'accord? Vous qui êtes dans cette ambition-là par rapport à des projets naissants, vous avez justement cette bénédiction qui nous parle ici de signature de contrat pour ceux et celles qui sont dans la demande, professionnelle, pour acquérir ou acheter quelque chose, donc selon votre besoin. On vient de vous dire ici que par rapport à ce nouveau projet, eh bien, tout est open. D'accord? On vous demande ici de faire attention. Quelqu'un du passé vient ici faire son éruption. D'accord? Quelqu'un qui vous a trahi. Je vous ai déjà dit hein, ce qui devait être dit avant avec la triade. D'accord? Donc ici, c'est plus une confirmation. Ça vient vraiment me confirmer. Le Béline vient confirmer ce que je vous ai dit avant. D'accord? Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Comme ça, vous avez aussi des images différentes et vous pouvez aussi faire votre interprétation. D'accord? On y va ici avec l'oracle égyptien par rapport au message de ce week-end. On vous parle ici de fusion, d'émotion, d'apaisement, d'union, d'amour. Donc tout va bien, pas de soucis, pas d'ambiguïté. Un week-end tranquille où on prend le temps de profiter avec les siens et puis on en savoure chaque instant. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous laissez pas détourner de ce que vous avez décidé de faire. Pour certains, c'est de vous reposer. Pour d'autres, eh bien, c'est de vous accorder du temps avec les vôtres parce que vous, durant la semaine, vous n'y arrivez pas. Donc, on fait vraiment ce qu'on a décidé. Et s'il y a des petits imprévus par rapport à des demandes, parce qu'on aurait besoin de vous, eh bien, sachez que vous avez l'autorisation et le droit de dire non, pas aujourd'hui, pas ce week-end. On regarde un autre moment où je serai libre. Tu en as le droit. J'espère que c'est rentré là-dedans. Parce que je pense que vous êtes tous un peu genre Mère Teresa, quoi. D'accord? Et qui c'est qui est Mère Teresa pour toi? Hein? Ça, vous oubliez hein, de vous poser la question. Oui, oui. J'engueule personne, hein, mais à un moment donné, faut faire les choses comme il faut. Vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous. Vous le méritez. Hein, si on vous le donne, si vous avez la possibilité de prendre du temps pour vous, c'est parce que tu le mérites, quoi. Donc, ne te laisse pas détourner de ce que tu as projeté. Allez, second message. On vous parle ici de récolte. D'accord? On savoure ce petit moment pendant ce week-end. On vous parle ici de partage, d'être bien avec les gens qu'on aime, ce qui veut dire sur le plan familial ou avec ton chéri ou ta chérie, d'accord? Où on récolte ce que l'on a semé, d'accord? Et là, c'est que du open, c'est que du positif, tac? Ce qui nous parle ici d'un week-end cool, hein, Bonnard, où on est dans la bienveillance, où on profite, où on rit, où on part dans la déconnade, où on prend du temps pour soi, quoi. Hein, la logique du week-end, quoi. On a à nouveau cette trahison qui est là. On fait attention à ne pas se laisser détourner de ce qu'on a décidé d'entreprendre pendant ce week-end, parce qu'après, on risque de le regretter. Et après, jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau s'accorder ce temps pour que tout le monde soit en phase, il va falloir un petit moment. D'accord? Donc, message clair, net, précis. Tu as décidé de faire quelque chose, tu t'y tiens. Point.
T'accuses? On va juste prendre... lequel je vais prendre? On va prendre le tarot égyptien. Et on va regarder ensemble quel en est son message pour vous. Pour ce samedi et dimanche. Pour lundi, on reviendra avec la caphidomancie. Allez, c'est parti. Nous avons le chariot. Il y a du mouvement pour ce week-end, des déplacements, voilà, des voyages pour certains. Pour d'autres, vu qu'on est ici avec le char, eh bien, ça nous amène ici à une victoire. Vous êtes en train de finaliser certains projets pour ce week-end, auquel, eh bien, vu qu'on nous parle ici de nativité et de bénédiction, donc on est tranquille, auquel, eh bien, vous allez amener cette réussite, d'accord? Donc, restez focus par rapport à ce que vous avez décidé ce week-end, ne vous laissez pas détourner, d'accord? Encore une fois, je me répète, mais il faut que ça rentre. Encore, on continue. On nous parle ici le 8 d'épée. Attention, toujours cette méchanceté. Ne vous laissez pas détourner de ce que vous avez décidé d'entreprendre. Faites attention à ça. Avec le 8 ici, on est assez protégé. Moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous avez un assez fort caractère pour savoir aussi dire non. Le cavalier d'épée. Donc, faites gaffe. Justement à une personne qui pourrait ici, je vais me répéter et j'en suis navrée et je m'en fous parce que si ça fait que de se répéter, ça veut dire qu'il faut vraiment que ça reste ancré dans votre esprit. On va essayer, tant bien que mal, de vous détourner de ce que vous avez décidé d'entreprendre ce week-end. D'accord? Ça veut dire que si tu as décidé de passer un week-end tranquille avec ta famille ou de partir voilà, boire un verre, manger ou je n'en sais rien, eh bien, il y aura un petit téléphone, il y aura quelqu'un de ton entourage qui aura besoin de toi là, maintenant, parce que monsieur ou madame a décidé que c'était le jour-là, parce que les autres jours d'avant, ben, ça n'allait pas pour lui ou pour elle. Donc, ces personnes-là ont écouté leurs besoins et viennent ici, eh bien, euh, bouffer ton besoin à toi, quoi. Je m'excuse de parler comme ça, mais piétiner, hein, sur ton moment à toi, d'accord? Donc, j'espère que ce message, il est clair. Là, pour ce week-end, c'est accorde-toi du plaisir, fais-toi du bien, reste focus sur par rapport à ce que tu as décidé d'entreprendre et ne te laisse pas dévier de quelle sorte que ce soit, ou je n'en sais rien, quoi. Hein? À un moment donné, il faut être clair. Tu as le droit de dire non, pas maintenant, j'ai pas le temps, j'en ai pas envie. Je pense que c'est clair. Dacus, surtout que vous êtes dans des projets de réussite. Hein, souvent, c'est assez comme ça. Hein, quand on est quand on a envie, on est dans des ambitions, on a besoin ici de temps pour discuter avec les gens qu'on aime, pour demander est-ce que tu peux, comment tu perçois la chose, comment tu vois, est-ce que tu crois que machin, gna, gna, est-ce que tu pourrais me conseiller et tout. Puis tout d'un coup, bah, tu as des gens qui viennent faire éruption et qui viennent bah, bousiller tout ton planning et puis tu dis mince, alors non, je vais lui donner un coup de main puis je reviendrai plus tard. Mais quand tu reviens plus tard, tu es là, mince, j'avais des idées mais je ne les sais plus maintenant. Moi, j'appelle ça le côté négatif qui vient juste foutre le caca, quoi. D'accord? Alors que tu es sur une lancée lumineuse. Hmm. J'espère que c'est clair pour vous, les petites pousses. Je suis désolée, je me suis répétée 36 000 fois, mais apparemment, c'est ça le message. D'où ici. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Je vous fais des gros petits amours. Passez un agréable week-end. Et en tout cas, il risque d'être magnifique. Notez tout. Et je vous dis à lundi. D'accord? Allez, prenez soin de vous et que vos anges et vos guides, enfin, ceux qui sont de l'autre côté, veillent sur vous et vous protègent. Allez, gros bisous.